Mais ça fait trop plaisir de vous retrouver pour ce 19e numéro d'Au jour d'aujourd'hui. Particularité, on commence l'année en beauté, nous avons tenu à faire cette émission ensemble, entre nous, et c'est la première fois qu'on a entre nous, ça va les filles? Ouais, super bonne année. Bonne année, bonne année à tout le monde. meilleurs vœux, bonne santé, bien évidemment, tutti quanti. Vous avez passé un bon réveillon? Merveilleusement bien. Marie, t'as fait quoi? Manger. Oui. Essentiellement, je ne fais que manger et là il faut que je perde des kilos absolument. Mais famille, manger. Bienvenue au club, Sabrina? Bah tout pareil, hein. Beaucoup mangé. Pas vrai, t'as perdu 2 kilos. Et j'ai perdu 2 kilos. Ah bah voilà. Parce que j'ai arrêté de manger de la viande. J'ai eu un blocage. C'est à cause de Sam. Non. Bah je sais pas. Je sais pas. Je suis sûr pose que la c'est suite question. au talk avec Péta. Bah peut-être, mais c'est marrant que ça m'ait travaillé inconsciemment parce que j'ai pas envie de manger de viande. J'ai refusé de la viande à table à Noël la première fois. Félicitations. Ginda? Alors moi j'ai mangé de la viande. Il y a pas de mal. Ah, moi j'ai mangé de la viande, non, bien mangé, en famille, avec des amis et tout, passé de très belles fêtes. Bon ben pour l'heure, moi j'ai envie d'entendre la petite musique. Ça va aller. Pourquoi on rit comme ça? Je sais pas. Mais qu'est-ce qui Attends. nous arrive? Non, moi je voulais savoir ce que vous aviez pensé des Aja TVR Awards. ouais. Brièvement, en quelques mots. Ginda. Alors moi j'ai adoré autant la première partie que la deuxième. Je trouve qu'on a appris plein de choses. Donc déjà merci les filles et merci à toi d'avoir créé les Aja TV Awards. Et moi j'espère en tout cas que l'année prochaine on fera ça encore. Ouais, tu vois, quelque chose de plus grand parce que ça le mérite. Donc, Vraiment, il y a eu beaucoup de commentaires ultra positifs. 2,4 millions de votes. C'est énorme, c'est Ouais. énorme. Voilà. J'ai vraiment surkiffé, j'ai pris Ouais, beaucoup de plaisir carrément. et j'espère que vous aussi à la maison, croyez-moi, on se prépare pour l'année prochaine. Les filles, souhaitez-vous savoir de quoi nous allons parler Bah oui, au jour oui, d'aujourd'hui? bah oui. Et ben c'est là. Eh ben ça fait plaisir de se retrouver, vous m'aviez manqué. Et quoi de mieux qu'un bon week-quiz pour démarrer? Infidélité au sein d'un couple controversé? La photo choc d'une célèbre candidate des princes qui ressurgit de son passé et scandalise les réseaux? L'arrêt de la carrière télé d'une star des Marseillais? L'équipe est choquée. Que nous réserve la roue des pop-up en ce début d'année 21? Sarah Frézou a-t-elle été réellement trompée par Ahmed? On a la réponse. Les raisons de la séparation choc du couple Ricardo et Neuda? On en sait plus. C'est le retour du dossier. Et il est chaud, chaud comme un bon lissage brésilien. La ministre de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, se prend-elle pour une candidate de télé-réalité en vantant les mérites d'un salon de coiffure sur son compte Insta? Le placement de produits a-t-il atteint le cœur du pouvoir? Sam, Ginda, Sabrina, Marie, c'est à vous. Eh ben dis donc, quel programme chargé, et vous verrez réponse officielle que nous avons reçue du gouvernement sur l'affaire Marlène Schiappa. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais connaître, bah oui on débute l'année, votre regret professionnel de 2020 et votre envie professionnelle pour 2021. Qui veut commencer? Et je vous dirai aussi pour moi. Je peux commencer. Vas-y, si vous Sabrina. voulez. Voilà, Allez. parce que je l'ai en tête. Alors mon regret pour 2020, c'est de pas avoir... J'ai eu quelques soucis de santé, familiaux, etc. Et du coup, avoir mis mes projets professionnels un peu de côté. Et du coup, j'ai pas mis des choses en place que j'aurais dû mettre l'année dernière en place. Mais c'est pas grave, je me rattrape parce que cette année, joli cadeau. Je suis chez toi, Sam. Et j'adore cette émission et ce programme. En fait, c'est une expérience nouvelle et je kiffe beaucoup. Donc, en truc good, c'est ça? C'était quoi? C'était résolution. Et envie pour Et 2021. envie, mon envie pour 2021, c'est continuer, prospérer ici. Et franchement, je prends que du plaisir. C'est un grand kiff. Eh ben merci Voilà. pour ton retour. Marie. Du coup, regret pro, c'est pareil avec le Covid, ça a retardé pas mal de choses. Je dirais, j'ai pas trop pu voir mes patrons cette année, puisque je bosse aussi à la radio, et du coup, j'ai pas trop eu de retour, de feedback, etc. Et j'aurais aimé, tu vois, un peu plus de retour, et moi pouvoir discuter avec eux, parce que c'était un peu impossible. Pour Les pouvoir réunions, continuer de te etc. développer. Oui, voilà. Parce que les réunions plus possibles et tout ça à cause du Covid, mais comme beaucoup de gens d'ailleurs. Et après, pour les projets pro, moi je suis du genre à me dire advienne que pourra. Très contente d'être ici, j'espère que ça continuera. Pourquoi pas aussi évoluer encore en radio et puis d'autres trucs. Voix off aussi, j'aimerais beaucoup faire ça. Donc, Ah bah t'as la voix pour, hein. Vraiment. Merci. Il faudra que tu nous donnes des cours pour ça. Hein, pour la après voix on off. verra, mais voilà.
Donc, Ginda, ton regret de 2020, ton envie de 2021. Regret pro 2020, j'avais un projet comme Sabrina, j'avais un projet vraiment personnel. Je suis pas allée au bout de ce projet, donc je regrette un petit peu, mais c'est pas grave. trop tard. Ouais. C'est pas- jamais trop tard. Non, C'est ça. jamais trop tard et on en parlait en off, il faut toujours aller au bout des choses. Et donc, envie pour 2021, justement, déjà aller au bout de ce projet-là que j'ai pas terminé. Continuer avec vous parce que j'adore. Et pourquoi pas avoir ma propre émission sur YouTube, je sais pas. Avoir Non, mais- ton truc, quoi. Ouais, avoir vraiment C'est mon bien. petit projet à moi, mon émission à moi, j'aimerais bien. Eh bien, je te le souhaite, c'est de beaux Ouais, projets. clair. Moi, me concernant, le regret pro de 2020, parfois, même si j'avais le fond, j'ai pas toujours eu la forme. Et je regrette de prendre parfois les choses trop à cœur, d'avoir des émotions trop sur le moment, de réagir sur le qui-vive et de regretter justement après. Donc là, je veux vraiment faire attention à ça et travailler là-dessus pour être plus sur la sagesse et moins sur le tout de suite, le ressenti, l'émotion qui parle, tu vois. Voilà. Après, ça fait de toi une personne humaine, cela dit. Mais... Ouais, mais prendre plus de recul. Ouais. Ok. Voilà. Ouais, je vois. Donc voilà, ça c'est mon regret par rapport à 2020. J'ai pas assez pris de recul parfois dans certaines situations. Et mon envie pour 2021, j'ai envie de faire de la comédie. Ah, J'ai envie de jouer dans Joséphine Ange Gardien. Plus belle la vie. juste en le disant déjà, Demain C'est nous génial. appartient. Non mais parce que j'ai un parcours. Moi j'ai commencé à Paris, j'ai fait le cours Florent. J'ai complètement mis mes études de côté pour pouvoir travailler et gagner de l'argent parce qu'il fallait manger, forcément. Je suis allé dans toute autre chose, je ne regrette rien du tout, mais je me sens l'envie de me renouer avec la comédie. J'en ai envie. en parallèle avec ce que tu fais toujours là. Ah mais je n'arrêterai jamais. D'accord. Bien Ouais, ce serait évidemment. en plus, quoi. Voilà. Putain, c'est génial. Voilà. Je Bah, trouve c'est amis ça. producteurs, réalisateurs qui nous regardent. Le message est Demain passé. nous appartient, plus belle la vie. plus belle la vie. Bon, ouais. pour le coup, moi j'ai des questions à vous poser au travers de WeQuiz. Vous allez Ah. commenter avec nous à la maison et vous allez aussi chercher la réponse. Jingle. Je sais qu'il vous plaît le WeQuiz à la maison, alors vous n'hésitez pas, nous, les filles, elles ont les buzzers pour répondre. Vous avez la barre de commentaires, tout simplement. Ben oui, c'est très facile. Allez, première question. Quelle célèbre candidate a dénoncé une infidélité au sein d'un couple star après avoir pris le seum? Après avoir pris le seum surtout. Père Fouras. On a tous Ouais. fait en même temps, mais on le sait. Maëva. Ouais, Maëva, Guénam avec la GLC Family. Ouais. Réponse en vidéo. Une amie, vous la connaissez tous, parce que je l'ai déjà snappée. Elle s'appelle Lily, elle vit à Dubaï, c'est une meuf de Dubaï, c'est une Française qui vit à Dubaï, c'est mon amie. Et il s'avère que Laurent, eh ben, il lui parle, il lui envoie des messages, il cherche à la voir. Il s'avère que Laurent, attendez parce que j'ai toutes les preuves, il a des maîtresses, et il a surtout une maîtresse ici à Dubaï, et ils le savent et ils savent que je dis pas de la merde, qui boit, qui l'assume, avec qui il couche et avec qui, enfin de qui il est amoureux. Alors, elle a raison ou elle n'a pas raison, Maëva Guénam, de dévoiler cette intimité entre Jazz et Laurent? Tort pour Ginda, tort pour Sabrina, raison pour toi Marie. On va commencer par toi Marie. Ben, j'ai envie de dire, Laurent, il fait de la merde. Maintenant, on va pas lui... Enfin, il y a un moment donné, il a fait de la merde, elle le balance, c'est son problème. Parce qu'on dirait que tout le monde en veut à Maëva d'avoir dit un truc qui est vrai. Même lui, il a dit qu'il a merdé. Donc, il y a un moment donné, c'est trop simple de remettre sur la faute de Maëva. Et puis, en plus, Jazz l'avait grave cherché par rapport aux draps. Elle a refait un snap le lendemain en sentant les draps, etc. Enfin bon, je trouve ça un peu petit, donc elle a répondu, quoi. Non, mais Ginda. Marie, est-ce que t'aimerais qu'on dévoile comme ça aux yeux de tout le monde que ton mec te fait cocu? Est-ce que c'est à quelqu'un d'extérieur de dévoiler ça sur ton couple? Qui aimerait, mais en même temps, est-ce que t'aimerais aussi qu'on te mette l'affiche, tu couches avec un mec et le lendemain on snap les draps et Ça, tout, à un c'est une moment donné, histoire de flemme. gaminerie. Ouais. Faut rappeler aussi que Maëva avait beaucoup piqué Jazz avec l'histoire de la voiture où elle mettait la tête sur le côté. Donc Jazz a voulu aussi un peu la piquer en laissant sous-entendre que Maëva avait dormi chez Sissika et que les draps étaient sales. Elle a et qu'il supprimé fallait les par la nettoyer. suite, il me Exactement. semble. hein, Voilà. Jazz. Mais je suis désolée, c'est pas à Maëva Guénam d'expliquer. Surtout, ce qui est drôle, c'est qu'au début du snap, elle dit
moi je vais rien dire, je vais rien dévoiler, je peux pas dire, j'ai des dossiers, je peux pas les dire. Et 2 secondes après, Elle balance tout. elle balance tout. Elle balance même une photo On l'a piqué, de hein. Laurent à poil qu'il aurait envoyé à sa copine Lily Dubaï. Je trouve que ça va un petit Bon, peu. et puis Sissika, attends, après, il a aussi fait chanter Maëva avec l'histoire de Oui, la mais ça va un sextape et petit tout, peu loin. naze. C'est Ah, pas ça à part trop loin. Maëva, c'est pas à Claire. Maëva de déclarer que Laurent aurait eu une aventure avec sa copine. Alors moi je te rejoins dans le fait où c'est dommage d'exposer ça parce que si vraiment Maëva, je trouve que c'est pas bienveillant de la part de Maëva parce que si c'était pour Jazz qu'elle le faisait et pas par Oui, vengeance, c'est ça. elle l'aurait pas exposé sur les réseaux sociaux, elle lui aurait juste dit parce qu'elles peuvent communiquer entre elles, dire voilà tu sais que ton mec te trompe. Et là par contre là c'est girl power, mais le fait de l'afficher c'est juste pour se venger du fait C'est ça. qu'il y a déjà une amitié entre elles. Outre Maëva Guédam qui a pris la défense de Jazz, qui était contre le choix de Jazz sur les réseaux de continuer avec Laurent malgré la tromperie. Il y a eu Martika, il y a eu Hilary, Joe Boy. Joe Boy, ouais. voilà, qui était du côté de Jazz. Et il y avait aussi Aneya, par contre, Ouais, qui Aneya. était du côté de Maëva, qui s'est aussi exprimée sur cette histoire. Et j'ai l'impression que voilà, chacun a un petit peu pris son camp, mais finalement c'est une femme trompée. Et moi le pire, moi ce qui m'attriste, c'est qu'il y a des enfants dans l'histoire. Exactement. Et c'est dommage d'étaler ça comme d'habitude sur les réseaux sociaux parce que ça fait souffrir une Suite femme. à ça, elle a quitté les réseaux sociaux pendant 2 semaines. un peu Pas plus d'une plus. semaine. Jazz. Dernière question, tour de table rapide. Comment est-ce que vous auriez réagi? Est-ce que malgré une tromperie, vous seriez Ah. resté avec votre partenaire Jinda? C'est délicat comme réponse parce que on connaît pas la vie des gens. On connaît pas la vie des gens, on connaît pas leur passé. Oui, mais tu Moi, connais ta vie. Oui, je connais ma vie, mais moi personnellement, j'accepte pas. Après, je suis pas une personne publique, donc c'est différent encore une fois, mais je trouve ça pire d'ailleurs quand c'est une personne publique, que ce soit dévoilé comme ça et que la femme reste. Mais il y a les enfants, il y a l'amour, il y a tout ça, donc ça peut se comprendre. Sabrina, as-tu déjà été trompée par Zaven? Non, j'ai jamais été trompée par Zaven et je pense que c'est pour ça qu'on s'est séparés autant. C'est parce que quand ça allait pas, quand il y a une lacune, vaut mieux dire on arrête. Si t'as d'autres pulsions, que t'es ailleurs dans ta tête, que t'as d'autres envies, je ne veux pas subir ça en fait. Être dans un couple, c'est vraiment être sincère et entre nous, avoir confiance. S'il me trompe, il trahit ma confiance. Si tu trahis ma confiance, c'est fini. Marie? Bah, je pardonne. Je me mets à la place, en tout cas, de Jazz, etc. Si j'étais vraiment en mode mariée, enfant et tout, je pense que je pardonne parce qu'il y a des enfants, en fait, en jeu et j'ai envie de dire, beaucoup font des erreurs dans les couples et parfois, est-ce qu'une deuxième chance, c'est pas une bonne chose aussi? Bon, moi, Franchement, j'ai pas d'enfant, mais je pense qu'en fait, ça me hanterait tellement que je pourrais pas continuer. En fait, ce serait dispute sur dispute et ça nous mènerait de toute façon à l'échec. Peut-être que j'essaierai, mais je suis pas sûr, je sais pas. Quoique, tant qu'on n'est pas dans la on situation. sait pas, en fait, ouais, Ouais, tant mais qu'on n'a pas pour vécu. Laurent, il faut remettre aussi les choses dans le contexte. Il ne s'est rien passé avec cette femme. C'est des échanges de messages. Ils ne se sont jamais vus tous C'est les vrai, deux. ça Ils ne dit se même. sont jamais embrassés et encore moins couchés Eh ensemble. bah, tu fais bien de le Voilà. préciser, Jinda. On passe tout de suite à la deuxième question, et elle est très sérieuse pour le coup. Quelle candidate a déclaré avoir été victime de violences par son ex-conjoint, célèbre lui aussi? Ah oui. Sabrina. Je savais pas s'il fallait buzzer ou écrire. Buzzer. Tu as vu, j'étais dans le flou. buzz. Alors, je buzz Molly. Molly a déclaré il y a 2 semaines qu'elle a été victime de violences conjugales avec son ex Kevin Zampa. Alors, on découvre tout de suite la réponse en vidéo. En fait, on me prend pour une conne. On me prend pour une conne. La tête de ma mère, regarde-toi, Kevin. Je m'adresse à toi directement et je le mets dans ma story. Parce qu'encore une fois, tu ouvres ta bouche à tort et à travers et tout le monde pense des choses sur moi. Ils connaissent pas la vérité. Donc, je suis obligée de le mettre dans ma story pour rétablir cette vérité. Tes couilles. Parce que toi, t'as un mythomane né. Mais toi, t'as un mythomane mais né, quoi. Ça lui a mis une montée de nerfs que je rabaisse comme ça. Et il m'a déclenché une droite ici, là, en bas. J'ai des bleus. J'avais des bleus ici. J'ai les photos parce qu'il va nier, hein. Mais je vous le jure, ce que j'ai plus cher que c'est la vérité. J'avais rien fait. Autant je suis une psychopathe, mais là j'avais rien fait. Donc, pourquoi cette déclaration de Molly, un an après les faits qu'elle reproche? Ah bah, Bah je vais oui. vous expliquer parce qu'il y a eu Emma Ketman qui est rentrée dans cette histoire-là. Et Macketman qui avait participé au Prince de l'amour. Pour les Princes de l'amour, qui a fréquenté Kevin. Kevin a parlé justement de Molly en mal en disant que c'était une hystérique en lui parlant de ce fameux nouvel an. Et là, bah, Molly, elle, Furax était obligée de s'expliquer et à raconter vraiment ce qui s'est réellement passé. Enfin, réellement C'est passé, Selon d'après Molly. Bien sûr, Parce que selon nous Molly. n'étions pas là. Exactement. Et Enfin, nous d'ailleurs, n'étions, je me mets à parler comme Maëva Guénam. j'ai un audio de Molly, justement.
Eh bien, en fait, tout simplement, c'est parce que il faut savoir que Kevin est très intelligent, il fait tout par derrière. Donc, rien sur les réseaux, toujours tout derrière. Et donc, il parle de moi à plein de gens, que ce soit sur des interviews, toujours derrière les caméras, dans les productions, dans la vie de tous les jours, des gens que je connais, tout. Il me salit tout le temps partout, mais il ne met rien sur les réseaux. Et j'en avais marre. Et donc les gens ne comprenaient pas pourquoi j'avais autant de haine envers lui. J'avais préparé une IGTV où j'expliquais avant cette histoire-là. Et puis quand cette histoire-là est sortie, j'ai abandonné l'idée de sortir l'IGTV parce que je me dis là, c'est de l'acharnement, donc j'ai jamais sorti. Et en fait, il a fréquenté une fille de télé, donc Emma, et il a mal parlé de moi. Il m'a fait passer pour une folle encore et toujours. Et elle m'a tout expliqué ce qu'il lui avait dit. Et quand elle m'a expliqué la nuit du Nouvel An, qu'il lui a raconté à sa façon, là, j'ai vrillé et j'ai pris mon téléphone et j'ai décidé de balancer. Alors toi, tu veux inventer des choses partout à mon sujet, mais voilà la vérité sur toi aujourd'hui. C'est simplement pour ça. Alors, est-ce que c'est une volonté de Molly de se libérer d'un poids publiquement ou alors de compromettre son ex? Je pense vraiment pas, et je pense qu'elle a pas du tout envie de le salir pour le coup, et je pense qu'on la juge mal Molly parce que justement elle était un petit peu obligée de raconter cette histoire-là parce qu'elle est traitée de folle. Donc elle raconte selon elle ce qu'elle a vécu et comment elle a vécu les choses. Donc je ne pense pas que c'était vraiment pour casser Kevin. En revanche, ce qui est certain, c'est que Kevin parle très mal de Molly, pas directement, pas sur les réseaux sociaux, mais à travers ses nouvelles petites copines. C'est pas la première fois. mais C'est dans le domaine du privé. C'est dans le domaine du privé. Elle a rendu ça public parce que Emma, justement, en a parlé publiquement. Non, les explications. Les explications que apparemment de Kevin avec ses copines, c'est du domaine du privé. Oui, c'est ça, exactement. C'est du domaine du privé. Il ne l'a pas affiché sur les réseaux. Mais que ce soit du domaine du privé ou du public, c'est quand même... il parle de son ex à tous les meufs qu'il a. Molly, si ces faits-là sont vraiment arrivés, rends-toi dans un commissariat de police, en fait. Mais ça, c'est facile à dire. Non, c'est pas facile à dire. 80% des femmes battues ne vont pas porter plainte. Aujourd'hui, on est en train de leur reprocher pourquoi vous n'avez pas porté plainte. Parce qu'on n'est pas dans leur tête, on ne sait pas comment ça se passe. Sauf que... il y a une femme qui meurt sous les coups de leur conjoint un jour tous les 2 jours. Voilà, tous les 2 jours en France, il y a une femme qui meurt parce qu'elle s'est fait tabasser par son conjoint. Moi, je suis désolée, c'est peut-être vrai ce qui lui est arrivé, mais tu vas dans un commissariat de police, tu portes plainte. Pourquoi prendre son téléphone? Et puis même, temps mort, genre pourquoi? Enfin, je suis désolée, déjà on n'était pas là avec eux et... Ok, si Kevin a fait ça, c'est chaud, mais qui nous dit que Kevin a vraiment fait ça? Et je trouve que c'est un peu chaud, surtout là en 2021, on est sans arrêt aussi en train de rabaisser l'homme en disant dès qu'il y a un peu un truc comme ça, affaire conjugale, etc., on rabaisse tout de suite l'homme sans même chercher à comprendre qui a fait quoi. Est-ce que ça soulèverait pas la question aussi du tribunal et des réseaux sociaux? Les réseaux sociaux sont-ils une place, substituent-ils à un procureur, à un juge? Ah bah si, maintenant quand tu rends les trucs publics, maintenant ça devient après, tout le monde s'empare de l'affaire. Oui, mais il faut une enquête. Après il y a enquête. Dans ce cas-là, c'est pour ça que je suis désolée, ça m'énerve un petit peu, mais justement, elle aurait très bien pu prendre son téléphone et dire, voilà, il s'est passé ça, mais j'ai pris mon courage à 2 mains, je suis allée dans un commissariat de police et mesdames, ou messieurs même, parce que la violence conjugale, c'est pas seulement que les femmes, c'est aussi les hommes qui se font battre. Voilà, je prends mon courage à 2 mains, je vous raconte ce qui s'est passé, mais il faut absolument que vous alliez porter plainte. Après, attention, comme elle dit Sabrina, elle peut être dans la terreur. Oui, et elle se sent pas, le pire, c'est qu'elle se sent pas battue. Oui, il y a femme battue, il lui a mis un coup. Voilà, en fait, pour elle, c'est pas grave ce qui s'est passé. Mais c'est très grave. Pour elle, c'est pas grave parce que elle si c'est le cas, c'est très grave. Écoute, ça c'est grave par contre parce que moi quand je l'ai entendu dire ça, me dire écoute, c'est parce qu'il se pique. D'ailleurs, tu m'as menti Kevin et Ilan avait raison quand il a dit que mais qu'est-ce qui te prouve qu'il a menti Kevin? Ça fait quand même beaucoup de personnes qui racontent la même chose. Ça fait deux personnes. Elle me dit justement que son humeur changeait par rapport à ça. Attention, les mots ne sont pas une vérité absolue. Bon, et puis il y a les photos aussi. Il y a les photos quand même, elle est tabassée. Non, là je parle des mots, là tu parles, elle m'a dit. Ouais, mais il y a aussi les photos. C'est pour ça que je me permets de te dire, c'est pas parce qu'on dit quelque chose que c'est une vérité absolue. Oui, mais quand même, des sauts d'humeur qui auraient expliqué pour elle ces violences-là. Elle dit, il est gentil normalement, mais voilà, quand il a ces sauts d'humeur, il lui est déjà arrivé d'être violent avec moi, mais c'est pas grave. Pour elle, c'est pas grave. Il faut lui expliquer que c'est grave. Il faut pas attendre un an et demi que lui s'acharne sur elle sur les réseaux sociaux ou qu'elle entende que Kevin parle mal d'elle pour dire « Ah, il parle mal de moi ?» Et voilà ce qu'il m'a fait il y a 1 an. Non, ça se passe pas comme ça. Et comme je vous le disais,
Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est devenu un tribunal. Et c'est pas aux réseaux sociaux, c'est pas aux gens sur les réseaux sociaux de dire si ça c'est bien, ça c'est pas bien, et t'as raison d'avoir fait Ou si ça. ça, mais c'est ils sont vrai ou publics, ça, ce n'est pas vrai. Ils sont publics, alors c'est devenu un tribunal, les réseaux sociaux. À partir du moment où t'as un personnage public, et bah ça en devient... Oui, mais à partir du moment où on n'a pas les diplômes pour juger, ben... Ah bah ça c'est Ouais, mais sûr. bon, on va pas mais- changer la face du monde. Non, Non, exactement. De son côté, Kevin Zampa ne souhaite pas réagir. Il a Ah bon non, il souhaite pas réagir. Il a simplement parlé de l'affectation que ça a provoqué auprès de sa famille, notamment, Ouais, tu voilà, m'étonnes. qui ont pris connaissance de toutes ces stories. On passe à la troisième question. Quelle candidate a vu une photo de son passé ressurgir, photo qui a totalement choqué la toile? Ouais, j'ai un doute. J'aime bien Gina. Ouais. Marie? Bah, moi je dirais Maëva Guénam. Bah non, mais en même temps elle l'a posté sur sa propre story. Parce que C'est pas Maëva ok. Guénam. Non. Une autre tentative Tiens, de Une réponse? photo d'elle quand elle était plus jeune. Une photo du passé, oui, plus jeune, qui a choqué la toile. Pourquoi elle est comment? Attends, qui Jessica Tim. Une proposition de réponse. Jinda? Nabila. Non. Sabrina, une proposition. J'aurais dit Mila. Non, pas Mila. Alors tout de suite, on va Ah, découvrir. j'allais dire- On va découvrir tout de suite la photo. Vous allez me dire si vous la reconnaissez. Ah. Ouais, vas-y. Alors, de qui s'agit-il? Ah, Charlotte Bob? Non. Non, Mélanie Dacruz. c'est pas Charlotte Bob. Mais qui est cette Ah, personne par contre, Fais voir. pour moi c'est un mélange entre Charlotte Bob. Alors je vous donne un Jessica Tim. indice. non, Elle mais- était dans Les Princes et les Princesses de l'amour 8. Kéline. C'est Kéline. Mais non. Non. Ah, par contre elle est méconnaissable, c'est chaud. Ah bah je comprends pourquoi ça a choqué. Là c'est chaud. Hein. Mais non. Alors, rien Kéline. à voir. Ah oui, non. Kéline a répondu sur cette photo, j'ai 16 ans. Ouais. Aucune chirurgie n'a fait cette évolution. C'est simplement que j'ai 5 ans de plus, j'ai changé mon look. Arrêtez de croire que tout vient de la chirurgie. C'est- Alors, est-ce que Kéline nie la chirurgie selon vous ou est-ce que vous croyez à son explication? Bah, elle n'est pas toute refaite totalement, mais quand même, les lèvres, ça se voit. Chaque année, Ouais. elles grossissent de plus en plus. Je veux dire, c'est factuel, là, tu vois, ça se voit bien, à part si elle a une allergie, je sais pas où C'est pas elle qui a posté la photo alors. Ah bah non, Ah, ah bah non. ah non. Je C'est pense pas qu'elle elle. aurait préféré qu'elle Et sorte c'est comme vrai ça. qu'on change, hein. Moi, tu prends une Bah, photo oui, de c'est ce moi que quand j'allais j'ai dire. 16 ans, j'ai pas du tout la même tête. Oui, quoi. et puis- Il y a 10 ans, j'avais pas non plus la même tronche que Ah oui. maintenant. Et On puis, évolue. en Il y a fait, des mais photos ouais. qui sont prises comme ça, surtout si c'est des screens Oui. où on est dégueulasse. C'est Enfin, ça. moi, tu me comme ça, Bah et oui. je vais pas être au Ouais. summum de mon avantage. Carrément. Mais quoi. en revanche, la chirurgie change beaucoup de choses. Mais pour Ah les ouais, lèvres, oui. moi, j'ai un petit doute. Mais après, pour le reste, elle a l'air juste naturelle d'avoir grandi, c'est Non, tout. mais elle a excusez-moi, beaucoup la changé. photo, elle date d'il y a 5 ans. Si on prend une photo de toi il y a 5 Ah, ans, moi, j'ai pas du on, tout la est même capable, tronche. on est capable de te reconnaître. Ah, Je j'ai la pas la même connais, tronche. mais je te jure que j'ai pas la même tête. Hein. Ah ouais Moi Et non ouais. plus. En tout cas, je suis Déjà, choquée, j'étais moi. maigre comme Mais ça. c'est normal, il y a eu beaucoup de bistouri. Pas tant que ça, hein, finalement. Bon. Bah, mais non, mais moi, c'est comme Sabrina et pas de bistouri. Il y a 5 ans, j'avais pas la même tête. Ben ouais. Ça n'a rien à voir. Allez, on va passer à la 4e question de ce Week Quiz. Vous continuez de répondre, de jouer avec nous. Quelle mythique candidate pourrait mettre fin à sa carrière dans la télé-réalité? Mythique, hein, je parle. Bah de mythique, On a bien révisé. de mythique, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Loana peut-être. Non. Chana Grasse. Pourquoi elle Je rigole? pensais pas. Pourquoi tout le monde rigole? Mettre Parce fin que Loana, à j'aurais sa jamais pensé à carrière. ça. Oui, oui, elle a Mettre déjà- fin ouais. à Ah ouais. sa carrière. Et elle a pas de carrière, Loana? Bah, pour Elle en l'instant, est elle n'a plus, pas elle fait a télé, pas là, de- en ce moment. Chana Grasse. Mais attends. Non, Adduxia. non. Attends. Plus choquant. Tu peux donner Ou un pas. indice? C'est tout moi. C'est tout toi? Non, mais c'est le titre de son livre. Ah, c'est tout. J'allais dire, j'ai pas compris. J'allais dire, j'essaie de. Qui a écrit un livre? J'ai trop C'est tout ça. moi. C'est tout moi? C'est Aurélie tout moi. d'Autremont? Non. Bah non. Non. Elle vit à Dubaï. C'est qui? Jessica Tivna. Oui, Ah, putain, exactement, pardon. Jessica Tivna. Je vais vous lire le commentaire qu'elle a liké et je vais vous demander si c'est une affirmation selon vous de Jessica Tivna. Était écrit, pour la nouvelle année, on veut te voir dans d'autres projets que la télé-réalité. Tu mérites mieux en ce moment. Ce monde ne te convient plus. Lorsque je vois tes snaps et la vie de clash de l'autre Marseillais, je me dis que tu mérites de sortir de ce milieu comme Stéphanie Durand. Dans la vie, tout s'apprend. Tu peux te former et faire autre chose. Tu as une audience et des fans qui te suivront. Ta vie de maman est à l'opposé des clashs dans les Marseillais. Elle a liké ce commentaire, Adorable. Jessica Tivna. Est-ce que vous pensez que c'est une façon d'affirmer que la saison des Marseillais à Dubaï est la dernière pour elle? Ah, moi je pense Pour un like, pas. pas forcément. Je pense que c'est plus du soutien en mode c'est trop cool que ma communauté pense ça de moi, mais j'ai pas l'impression qu'elle arrêtera pour autant. Non, c'est juste que peut-être le commentaire était positif et Ouais. que quand on te dit tu mérites mieux, forcément ça te fait plaisir. Ah, de Ça te fait ouf. Bah plaisir. ouais, mais non, moi c'est si, pas moi si on me insultant. dit tu mérites mieux, c'est-à-dire ce que tu fais c'est de la merde. Oui, mais Tu vois Oui, mais c'est J'aurais pas forcément envie de liker Pas ça. forcément, parce qu'ils la suivent et qu'ils l'aiment beaucoup. Donc finalement, même si elle fait de la merde apparemment, bah ils aiment ça. ça part d'un bon Ah bah trop bien. sentiment. Non, je pense vraiment qu'elle veut pas. Je pense pas qu'elle va arrêter tout de suite, en tout cas parce que le tournage de Dubaï est prévu.
peut-être qu'elle envisage un Mais jour pour d'arrêter faire la quoi télé. C'est ce qui peut mettre en doute, c'est Stéphanie Durand, comme Très bonne elle est question. grave de retour avec sa pote. Stéphanie Durand a complètement arrêté tout ça, donc elle peut se faire influencer dans le bon sens. Qu'est-ce qu'elle Ah, pourrait voilà. faire? Qu'est-ce qu'elle pourrait Bah développer oui. selon vous, Jessica Elle est Tina, dans le projet influenceuse déjà. Business, Oui. Elle ouais, est déjà business voilà, dans woman. plusieurs business, elle est influenceuse, elle a une grosse Oui, mais elle n'a pas un communauté. style particulier. Stéphanie Durand, elle a ce côté lifestyle, etc. Oui, mais elle se l'est La donnée, mode, Stéphanie Durand. La mode. Elle a travaillé mais pour. Jessica, en tout Jessica, cas, elle peut aujourd'hui, je vois pas encore dans quoi elle pourrait se Voyage avec son mec. Thibaut Garcia et tout, ils sont souvent dans les voyages, pourquoi pas? Bah moi, je Ouais, trouve que vrai. leur feed Instagram est très bien tenue, Ouais, qu'elle fait ça, c'est vraiment vrai. très influenceuse, que c'est très pro. Donc pourquoi pas une reconversion totale, un peu comme Stéphanie Durand. Ou dans à la l'influence. Caroline Receveur. Exactement. Ouais, bon, Pourquoi là, pas? ouais. Non? Moi, je vois encore Je suis monté trop dans les études. Bon, d'accord. Bon, c'est pas grave parce que j'entends la roue des pop-up qui arrive. Vous l'entendez? Ah oui. Oui, bah oui, bien elle est sûr là. qu'on l'entend. Jinda, veux-tu appeler le premier pop-up, s'il te plaît? Bien sûr. Je vois qu'on m'envoie énormément de messages par rapport à une discussion que Ahmed aurait eu avec une meuf pendant que j'étais à Dubaï. Apparemment, ils sont vus en France. La première femme sur Terre qui dira que un homme, tout au long de sa vie dans son couple, ne sera pas forcément fidèle. Et je l'ai toujours dit, hein, et j'ai toujours proclamé. Maintenant, si je tombe sur quelqu'un de fidèle, merci mon Dieu. Si on arrive à me démontrer le contraire, merci mon Dieu. Maintenant, je dis pas qu'Ahmed m'a trompé. Hein. Loin de là, parce que cette histoire, je n'y crois même pas. Pour vous dire, ramener des vraies preuves concrètes avec un vrai compte, il n'y a pas de souci. Comme je vous ai dit, je suis quelqu'un qui a assez les pieds sur terre. Au jour d'aujourd'hui, quand vous voyez des couples qui durent plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans, ce sont des femmes qui ont accepté de se faire tromper. Moi, jamais de la vie. Never. Ça n'existe pas chez moi. C'est pas possible. Ouais, j'aurais trompé Sarah à Dubaï ou je sais pas quoi. J'ai pas compris votre polémique avec une meuf. Et en fait, moi, je suis un débile. Moi, Ahmed, je suis un mongol. Je suis un Cécien. Je suis un vrai Cécien. Donc moi, Ahmed taille, soi-disant connu, hein, parce que je suis personne, moi. J'ai fait une télé, je suis personne. Donc moi, Ahmed taille, je vais prendre le risque d'aller parler avec mon compte Snap ou mon compte Instagram avec une vieille meuf qui est éclatée, je sais même pas c'est qui la meuf. Mais bon, je pense que la meuf elle a rien à voir, hein. Je pense que la meuf on a pris sa photo et elle est pas au courant de cette histoire, mais bref. Moi, ma femme, je l'ai jamais trompée. Et c'est pas aujourd'hui que je vais la tromper. Alors les réseaux sociaux, vous l'avez vu, sont très divisés sur la question, Ouais. donc je vous la pose. Tromper ou pas tromper, Sarah Frézo? Pas tromper Sabrina, Mais pas d'accord avec les tromper, tromper Marie. Bah oui. Ben voilà, Bah, on y a va eu- commencer par toi. Ouais, il y a des screens quand même. Alors il va falloir m'expliquer quand même les screens. Alors parce qu'est-ce qu'il est qu'on voit mignon, sur ces Ahmed. screens? Expliquez-nous. Bah genre, elle lui dit tu peux me rejoindre à Dubaï ou je sais pas quoi, ou quand t'es en retour de France, lui il lui répond oui. Et après elle commence à screener, il dit pourquoi tu screens. Donc ça sort d'où ça? Comment ça, Et pourquoi après- tu screens? Parce qu'on peut voir qu'on Alors, screen. oui, on peut, sur Snapchat, j'ai pas fait la... Enregistrer Ah Oui, bon oui, ouais, mais ouais, on s'est rendu compte que c'était un faux compte, que ce n'était pas Ahmed. C'est Parce ça. que si tu regardes bien l'orthographe, c'est pas orthographié de la même façon son pseudo. C'est Et ce c'est qu'ils une disent, mais- fausse conversation. Bah, ils ont pu carrément le prouver parce que là, bah, c'est factuel, donc c'est pas le même nom qu'il y a Et sur. qui dit c'est qu'il a le pas un même nom. deuxième compte? Ce serait Instagram. bête quand même de s'appeler Enfin, Ahmed Snapchat. Taille aussi sur son autre compte et juste de changer le. Il y en a plein Non. qui le font. Mais moi, je pense franchement que beaucoup de personnes pensent qu'elle est trompée comme toi, parce Ouais. que depuis le début, ce couple, personne ne veut y croire. Exactement. Faut dire la vérité. Tout le monde dit que lui est un michto, on va être cash. Vu qu'elle est ronde, forcément, bah, qu'est-ce qu'il faut avec elle? Il est trop beau pour elle, il l'utilise. Tout le monde pense ça. Donc, une fois que c'est engrainé dans la tête des gens, forcément, dès qu'il y a un petit doute, une bêtise comme ça qui sort, des faux screens, forcément, tout le monde, ça y est, se met sur la terre et Ça dit, elle est fait beaucoup trompée. de coïncidences parce que lorsqu'il s'est passé ce fameux screen, etc., c'est au moment où Sarah était toute seule à Dubaï. Et comme par hasard, elle pleurait parce que Ahmed était resté en France. Et là, bizarrement, il y a des screens qui tombent d'un mec, de son mec qui discute avec une meuf. Ça fait beaucoup de coïncidences. Donc tu es très douteuse. C'est douteux, voilà. Moi, On dirait que c'est douteux. Personnellement, j'étais rassurée en tout cas de savoir que c'était fake. Parce que la pauvre Sarah, qu'on l'aime ou pas, Ouais. elle souffre. Ah bah, Pusher, ouais, elle mérite souffre pas en ça, amour. ouais.
Il y a eu son histoire avec Malik, Kiwi, je crois que c'était son nom. Qui lui avait cassé Qui lui a cassé les dents. Avec qui elle s'était mariée, donc elle a divorcé. Ensuite, elle s'est fiancée avec un certain Sofiane. Ils se sont séparés. Là, maintenant, elle a l'air d'être heureuse avec Ahmed Taï. On essaye encore une fois. Enfin, ça fait beaucoup. Donc, moi, je pense qu'elle ne s'est pas fait tromper. Comme Sabrina l'a dit, en fait, il y a un espace, en fait, pour les détails, entre Ahmed Taï et il a un drapeau de l'Algérie. Et en fait, sur son vrai compte, il n'y a pas d'espace. Et donc, sur le faux compte, il y a un espace. Voilà, c'est ça le petit détail. Par contre, outre la tromperie ou pas tromperie qui a été commentée et dont les gens se sont appropriés l'histoire, Sarah Frézou a été très critiquée parce qu'apparemment, elle normalise l'adultère, la tromperie dans le couple. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? C'est marrant parce qu'elle dit, ça arrive, ça peut arriver que les femmes se fassent tromper. Et juste après, elle dit, par contre, moi, je suis contre ça. C'est contradictoire. Donc, c'est contradictoire. Ça veut dire que... Pour elle, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, finalement, qu'un homme trompe sa femme, mais en revanche, elle ne pourrait pas l'accepter. Elle dit que les couples actuels qui sont ensemble depuis 30-40 ans, il y a forcément eu tromperie. Pas d'accord. Non, pas du tout. Chaque couple est différent, en fait. C'est là où tu normalises justement la fidélité. Enfin, elle normalise ou elle dit juste ce qu'elle pense, peut-être après tout. Qui, autour d'un repas à table, n'a jamais dit « Oui, la fidélité, j'y crois pas non, mais on peut ne pas croire en la fidélité, mais dire que les couples actuels qui sont ensemble depuis 30-40 ans, il y a forcément eu infidélité, non, c'est faux. Et dans ce cas-là, ne te marie pas. Pourquoi elle se marie? Oui, je veux dire, dans ce cas-là, pourquoi elle se marie? Alors si elle y croit pas, si tu ne crois pas en la fidélité, compliqué quand même. J'ai l'impression que c'est toujours les mecs qu'on charge là-dessus. Je suis désolée, l'infidélité féminine, ça existe ça marche aussi. C'est clair. Bien évidemment. Peut-être qu'elles sont un petit peu plus secrètes et qu'elles le font mieux. Elles sont plus malines. Exactement. J'ai contacté Sarah Frézou qui m'a répondu et je le dis mot pour mot, vraiment pour rien déformer. Elle m'a dit, j'ouvre les guillemets, il n'y a jamais eu de tromperie de la part d'Ahmed. C'est une histoire inventée. Ça a été prouvé par A et par B que la femme en question était mariée et qu'elle n'était pas au courant et qu'elle était en direct de Barcelone. Donc c'est du mensonge total. Fermez les guillemets. Voilà. Elle s'est renseignée. Fin de l'histoire ou pas? Voilà, oui, fin de l'histoire. Ouais, on passe au nouveau pop-up? Carrément, c'est tout bonheur. Marie, si tu veux bien l'appeler. J'ai pris la décision de quitter Ricardo. C'est-à-dire que je lui ai parlé, je lui ai dit voilà, je veux qu'on arrête. Je suis prête. Et c'est vrai que dans une relation de 5 ans, il y a déjà eu je veux qu'on arrête, je veux que ce soit fini. Donc au début, même lui, il l'a pas forcément pris au sérieux. Et pour la première fois en 5 ans, c'était une rupture très sérieuse. C'est-à-dire qu'à l'heure qu'il est, on n'est toujours pas ensemble. C'était une décision réfléchie. Et je vois beaucoup de messages du style ça se voit qu'elle l'étouffe, ça se voit qu'elle est mauvaise avec lui, etc. Donc je vais vous dire la vérité, il y a eu beaucoup d'erreurs, il a fait beaucoup de choses qu'il fallait pas faire pendant longtemps, pendant des années. Je vous parle pas d'histoire de meuf ou quoi, hein. Je vous parle de comportement qu'il a eu. Quand j'étais enceinte, il y a des moments où il n'était pas là. Quand il est parti faire l'émission alors que ça faisait il a fait Moundir alors que ça faisait 1 semaine que j'avais accouché. Enfin, il y a eu tout un tas de choses qu'il a fait. Ça fait 5 ans que c'est pas facile. Ricardo et moi, j'ai pardonné beaucoup de choses, j'ai subi beaucoup de choses avec lui. On n'est plus ensemble, moi je me sens prête. Maintenant, à voir s'il me reste encore assez d'amour pour lui nous donner une dernière chance. À voir si lui, si ce qu'il veut vraiment, comme il me dit, c'est moi et finir sa vie avec moi et qu'on fasse d'autres enfants, etc. Voir si lui, il va réussir à changer ou quoi. Mais moi, actuellement, commencer, voilà, c'est terminé. Story de Néouda retrouvée sur le compte de Exclu TV également. Alors, les réseaux sociaux ont été très divisés. Est-ce que c'est vraiment une rupture? Est-ce que c'est un break? Et après, vous nous dites si vous êtes Team Ricardo ou Team Néouda. Rupture ou break? Pour moi, c'est rupture. Break. Elle le dit elle-même que c'est un break finalement. Elle dit peut-être que je referai des enfants avec lui. Voilà, de quelle façon? Voilà, elle dit si ça s'arrange et qu'il change son attitude, elle lui laisse quand même une chance. On a l'impression que tiens, je te tends une petite perche, ne fais plus le con. C'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Comme un avertissement finalement.
Oui, une sanction. Ça, Voilà. c'est bizarre de s'afficher pour dire que c'est fini, mais pour dire à la fin, peut-être que là je vais te laisser une chance. C'est un peu chelou en fait. C'est un Non, peu mais- tout est mélangé. Ils sont plus ensemble. Il y a rupture totale. Aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Ah, tu sais des Mais choses, comme- toi, Jinda. Mais non, Ouais, elle a l'air sûre non, d'elle. non, ils sont- Attends. Team Jinda ou Oui, Jinda, Team Jinda, oui. Team Ricardo ou Team Neuda? Et je te laisse poursuivre. Ricardo pour toi, Ouais. Neuda pour Sabrina, Ricardo pour Marie. Non, Vas-y, mais Jinda. pour moi, ils sont plus ensemble. Non, t'as pas dit pour moi, t'as dit ils sont plus Non, ils ensemble. sont plus ensemble. Et je sais que quand t'avances Non. des choses de façon sûre, c'est que c'est sûr. C'est qu'elle le sait. Ils ne sont plus ensemble, mais il faut juste rappeler que à l'heure où on tourne là l'émission, ils sont en partance pour l'île de la Réunion pour le tournage des Vacances des Anges. Déjà. Comme de par hasard. Voilà. Donc, Oui. est-ce que c'est pas aussi une façon de dire peut-être que sur le tournage, on sait comment ça se passe. Très Bien bien qu'il y ait une sûr. histoire, qu'il se passe quelque chose, parce que sinon on va faire chier les gens. Exactement. Franchement, ça veut c'est dire- éclaté au sol. Cette histoire, elle est éclatée au sol parce que, regarde, il y a l'histoire du tournage. Et puis, en plus, c'est bien mignon de faire tout un cirque. Oui, machin, on est en rupture et tout. Et 2 jours après, elle fait un snap avec lui en train de se faire détatouer son tatouage. Il me faut arrêter. Puis, à un moment donné. Ah, mais quand même, bon, si elle va jusqu'à se faire détatouer le tatouage, bon, oui, généralement. enfin bon, pourquoi les snapper son chéri avec qui elle n'est pas et enfin bon, ça n'a pas de sens en fait, c'est un Non, mais coup, oui, ils sont plus ensemble. Là, ils partent sur le Oh. tournage. Ils verront bien comment ça va se passer sur le tournage. Mais je peux vous dire déjà qu'ils ne se remettront pas ensemble. Ça, c'est sûr. Et pour la petite histoire, quand elle dit des choses quand même intéressantes. Et si on lit entre les lignes et qu'on n'est pas très bête, on peut comprendre. Elle dit Ricardo, il n'a pas été très clean avec moi, il a eu un comportement, je parle pas de femme, etc., mais il a eu un comportement envers moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle parle de de présence, elle parle du tournage. On se rappelle qu'il avait fait avec Fidji, c'était Ouais. les apprentis Les mondiaux, films les apprentis mondiaux. aventuriers. Pendant Elle dit qu'elle c'était était une en- semaine après ma grossesse. Ouais, c'est Et chaud, ce qu'il faut aussi dire, c'est que leur histoire, elle est très compliquée déjà depuis le départ. Ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble à peu près. Amour vache. Et pendant la première, deuxième, presque même 3e année, c'était très conflictuel. Il y a eu ce fameux accident avec leur petite fille aussi. Et c'est à partir de là où tout a changé. Vous vous souvenez, Ricardo, c'était quelqu'un d'assez sanguin quand on le voyait dans les programmes. Pardon, mais Aujourd'hui, tu le vois plus, Ricardo. Il prend pas son snap, il prend pas son mais je téléphone. dis justement que Neuda aussi, Attends, elle est sanguine. Juste fini. Il prend pas son snap pour parler de Neuda. Il prend pas son snap pour parler de son couple. Aujourd'hui même, on dit que Neuda, c'est elle qui porte la culotte et que limite, elle est très méchante avec Ricardo. Mais tout ça, pourquoi? Parce que quand il y a eu cet accident avec cette fille, on me rappelle, il y a eu Ricardo a jeté un téléphone à l'arrière de la voiture et il y avait Neuda avec leur petite fille et donc ça a causé un trouble en fait à la petite fille et vous vous souvenez de cette Bien histoire. sûr, bien sûr, Ricardo c'était avait très répondu chaud, à mes questions en interview Websam, interview toujours disponible sur ma chaîne. Voilà, pour la et en promo. fait depuis ce jour-là, Ricardo s'en veut. Et ça peut se comprendre. Bien sûr. Il s'en veut parce que ça a joué sur son couple, ça a joué sur son moral, sur sa petite fille, bien évidemment, sur sa santé. Moi, j'ai l'impression que les Et deux donc- sont pareils. Et donc, en fait, C'est le même style. depuis il est différent. Ça veut dire que si Neuda lui dit quelque chose, limite, il va acquiescer parce qu'en fait, il se sent coupable. Il se sent coupable depuis cette histoire. Donc maintenant, il ne dit plus rien et il acquiesce tout. Voilà. Ok, bah merci pour Et cette quand tu analyse. racontes ça, j'ai Jinda. l'impression que tu dors avec eux. Je me dis, c'est ah clair. bon? Bah écoute, peut-être. Ah bon, peut-être que t'as des délirant. infos. Non, franchement, je pense que, pardon, si je peux juste terminer Oui, parce là-dessus. qu'on a peu de temps. Oui, voilà. Déjà, il a changé physiquement, Ricardo. Faut dire qu'il a pris du poids, etc. Et que je pense Mais il a que- fait de la chirurgie. Il a fait de la chirurgie. Pourquoi? Il revient à la télé. Ouais. Et là, c'est vrai que cette histoire-là tombe pile poil juste avant le tournage. Elle l'a dit elle-même, Neuda, on s'est séparés plusieurs fois. Il y a eu des hauts débats. Pourquoi en parler maintenant, juste avant le tournage? Pourquoi là, cette séparation-là, principalement, ils la mettent sur les réseaux sociaux alors qu'en général, leurs problèmes, ils les gardent pour eux. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler d'eux depuis cette affaire-là. Donc, je trouve ça un petit peu louche, moi. Voilà. Merci Sabrina pour ton Voilà, intervention. c'est tout. Marie, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Laquelle? Dis-moi. Est-ce que tu fais des lissages brésiliens? Oui, oui. Mais alors, j'ai tout fait, un tanin, machin, Ouais. et brésilien, exactement. Eh ben ça tombe Je bien. sais où tu vas en venir. Parce que la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, Marlène Schiappa, aussi, elle a posté le 3 janvier 2021 une vidéo sur son compte Instagram vantant les mérites d'un salon de coiffure. Ni une, ni deux, elle s'est fait taxer Ouais. au placement de produits sur les réseaux sociaux. C'est allé très loin. On a des nouvelles et une réponse du gouvernement. Donc le 3 janvier,
on voit Marlène Schiappa, j'ai du mal moi, parce que pour moi SCH ça fait SQ, mais bon c'est pas grave. Donc on la voit sur son compte Instagram en train de faire comme ça avec ses cheveux, on connaît le message, la petite légende, où elle dit merci Adriano et Vincent pour ce lissage qui répare les cheveux et va donc me permettre de gagner de précieuses minutes. Merci à Soraya de C8 La Chaîne pour la bonne adresse et à demain pour la reprise d'une activité politique normale. Tout de suite, on l'a taxé de placement de produits. Rapidement, le gouvernement a défendu Marlène Schiappa, en tout cas son cabinet, en disant que c'était un faux post. Fake, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire un faux post? Mais ça veut rien dire, c'est quand on sait pas quoi dire et qu'on est pris au piège, on essaye d'inventer quelque Qu'on l'aurait chose. hacké, mais c'est étonnant Voilà. pour une personnalité politique. Parce non qu'en fait, sur la De se faire vidéo, hacker. elle est de dos. Donc on ne voit pas le visage de Marlène Schiappa. Elle est de dos, on voit que ses cheveux. Donc au début, ils voulaient jouer sur ça. Sur elle s'est fait hacker, etc. Mais en fait, non, c'est bon, Ils elle se aurait sont pas... rétractés juste après. Mais ils n'ont pas dit hacker, ils ont parlé de faux post. Mais toi, Faux t'entends du post. hacking derrière. Pour, Bah moi, oui. pour moi, c'est ça. Quand on dit un faux post, ça veut dire non, t'es fait pirate. tu t'es fait pirater. Ouais, mais dans ce cas, ça soulève une autre question. Ça soulève la question de la sécurité numérique Tout à et fait. qu'une ministre se fasse hacker. Si c'est le cas, bon, on sait apparemment maintenant que c'est pas le cas, ce serait quand même relativement assez lourd, non? Non, ils ont juste voulu communiquer trop vite et ils ont mal fait les choses, en fait. Parce qu'on s'est rendu compte au final que c'était vrai, surtout. Oui, Alors- je pense qu'ils voulaient éteindre le brasier, comme tu dis. Alors, et, qui est cette Soraya qui a été citée dans ce post? Est-ce que vous êtes choqué par ce post? Et est-ce que c'est bien Marlène Schiappa? Ah là, il n'y a plus de doute, Ouais. hein, en tout cas. Ouais, là. On sait aujourd'hui que c'est bien Marlène Schiappa. Soraya, c'est la coiffeuse en fait sur le plateau de TPMP qui a mis en relation Marlène avec Vincent, justement le gérant d'ANS Brasil, le salon de coiffure où elle s'est fait son lissage. Et ils se sont bien entendus. Et après son passage justement chez le coiffeur, elle a décidé de faire ce post-là. Elle a quand même tagué le salon de coiffure. Elle a quand même mis des hashtags. En fait, c'est présenté tout Exactement. comme Un un placement de de produit. produit. Comme tu l'aurais fait toi, Exactement. si tu devais... Sauf que sur le plateau de TPMP, ils ont reçu la coiffeuse Le de Cyril, coiffeur Soraya, ils ont reçu le coiffeur Vincent, et ils ont bien prouvé avec la facture que Marlène Schiappa avait payé cette prestation. Mais ce n'est Pour moi, pas c'est le même pas prix. une preuve. Hein, Qui n'est pas le même facture. prix parce qu'elle a payé 150 € et Déjà. alors que sur le site, un soin, un lissage 150. vaut C'est 250. le double. Alors, pourquoi? Parce que tu t'es rendu sur le site de ce salon de coiffure? Non, mais ils Et l'ont en fait- dit le lendemain sur TPMP que c'était pas les mêmes prix que Ah, qu'un c'est pas les lissage mêmes prix. brésilien. Donc c'est quoi? C'est un avantage en nature? Bah, ça du coup un C'est avantage, juste ouais. une fausse. Déjà, c'est pas une vraie facture parce que bon, déjà, c'est pas 150 € d'une et une facture. Moi, je te la fais. Hein. Toi, tu veux une facture, ce je que te la Oui, fais. mais là, c'est du C'est complotisme, pas- Sabrina. C'est pas du. Non, mais je donne mon avis aussi. mais tu es là je suis pour pas ça. là pour Ah ouais. comploter contre qui que ce soit. Je donne mon avis. Je trouve ça louche que la facture sorte, que ce soit pas le même prix que dans son salon et que ça sorte. Là où ils ont pense été qu'ils- bête, c'est que ce n'est pas le même prix. Ouais, tu Et payes oui. le double En fait, sur le le site. détail, ils en ont reparlé après le lendemain dans l'émission, c'est qu'effectivement, il y a un détail, c'est que la prestation est la même, c'est bien un lissage brésilien, mais que ce n'est pas le même montant parce que ce n'est pas la même personne aussi qui a coiffé Marlène Pourquoi Schiappa. ce serait bah alors, moins donc, cher du coup, alors bah oui. Ou quelque chose comme Je ça. savais pas que quand Donc, on il y a- allait voir un coiffeur, c'est à la gueule Ouais, du il y a coiffeur un en fait. dé- Ah si, chez Tony Guy, excusez-moi. c'est une blague. Ah oui, oui, oui. Un jour, j'ai appelé, on m'a dit, si vous voulez vous faire coiffer par le directeur, c'est 150 €. Si vous voulez vous faire coiffer par un coiffeur normal, c'est 80 €. Ah, voilà. Donc là, c'est plus logique. J'étais choqué. Ok, Ah ouais, non, mais moi je c'est- trouve ça plus logique que ce soit plus cher quand tu te fais coiffer par le coiffeur des stars que ce soit moins cher. Elle, en fait, on sait qu'un lissage brésilien, déjà, j'ai jamais vu de lissage brésilien à 150 balles. Désolée. Pourquoi ça coûte combien Oh, normalement, ça le lissage coûte au moins brésilien 300 C'est € entre minimum. 200 et 300 Ouais, euros. ouais, ouais. Mais je Et crois en que c'est plus, pas un dans un lissage salon- brésilien dans un qu'elle a salon- fait. C'est ça aussi l'erreur, c'est que apparemment ce n'est pas un lissage brésilien. Bah, c'est marqué qu'elle- sur le ouais, post. c'est ce qui est qu'elle écrit, hein. qu'elle C'est aurait ce qu'elle a marqué fait. sur le poste. Non, hein. pour ce lissage, hashtag lissage. Apparemment, c'est Hashtag pas un lissage. lissage brésilien et que c'est le montant correspondait bien à sa Qu'il soit prestation. brésilien ou tanin, c'est minimum Voilà. 200 Ouais. € Le- minimum. en fait, le soin coûte 150 €. Elle dit dans son poste, hein, et je parle juste de ce que je vois, dans son poste, elle dit que c'est un lissage brésilien et non un soin. Donc un soin, ça coûte 150 €, un lissage brésilien 200. Plus Adriano, s'il te fait, si c'est lui qui te touche, c'est 50 € en plus ou 30 €, je ne sais plus exactement, je ne vais pas dire de bêtises. Mais si tu veux, un lissage, ça n'aurait pas pu lui coûter 150 € de toute manière. Donc pour en toi, fait. il y a Non, avantage en nature, selon toi. C'est ce Je qu'il dit, pense que tout simplement, oui, elle a voulu les remercier parce qu'ils lui ont fait un lissage gratuitement. Et c'est dur à assumer parce que c'est une ministre et qu'elle Donc a tu vu que n'as ça faisait boulette. donc tu n'as pas peur du gouvernement qui a fait un communiqué de presse pour dire attention, toute personne qui déploiera ces fausses allégations sera poursuivie pour diffamation. Sabrina, Oh là là, Non mais tiens d'ailleurs, Non, mais je suis une bad girl. non mais ça wesh. soulève une vraie question aussi. Et après on va parler du compte de Marlène Schiappa, qui est passé en privé. Qu'est-ce que vous pensez justement? Est-ce que c'est de
l'intimidation, ça, de dire attention, si vous dites que c'est un placement de produit, on vous poursuivra. Bah, c'est- disons que c'est de la menace dissimulée, je dirais. Mais Autant pour moi. c'est une ministre, donc je suis désolée, ça peut se comprendre. On peut pas dire n'importe quoi sur une ministre, surtout si c'est un mensonge, c'est de la diffamation dans ce cas-là. On peut pas, si elle prouve avec une facture qu'elle a payé sa prestation, fin de l'histoire. Mais même si elle a payé sa prestation, c'est quand même marrant qu'elle montre ça sur son Instagram. Ça, c'est autre chose, Ouais. effectivement. Mais moi, je peux comprendre que le gouvernement s'inquiète des gens qui iraient colporter ce genre de rumeurs. J'aimerais qu'on passe au compte de Marlène Schiappa qui est passé en privé maintenant. Le fait qu'une ministre en plein exercice de ses fonctions passe son compte Instagram en privé, qu'est-ce que ça renvoie comme message pour vous? En fait, ils l'ont surtout passé en privé parce qu'elle recevait beaucoup trop de messages, de commentaires négatifs. Et donc, ils ont voulu stopper ça parce qu'on sait comment c'est, hein, les histoires. Ça dure 2, 3 jours, une semaine et puis ensuite, c'est terminé. Mais là, il y avait beaucoup trop de commentaires. Mais effectivement, moi, je suis pas d'accord sur le fait d'avoir passé ça Je sais pas si- en privé. C'est quand même la ministre de la citoyenneté. C'est comme demain, quand même, Emmanuel Macron, il passe en compte privé sous prétexte qu'il a reçu 2-3 menaces. Ça arrive Ouais. à tout le monde, tous les Griveaux, jours. Et à un moment et donné, Benjamin Griveaux, il s'est fait lyncher là ouais. pour sa sextape. Là, il n'y a pas eu de souci, tu vois. Stop, quoi. Enfin, je veux dire, ok, c'est pas du tout à la même échelle, mais je veux dire, des ministres, en tout cas des personnes politiques lancées en pâture, en tout cas jugées, c'est encore notre liberté d'expression. Et si je me fais arrêter pour ça, je trouverais ça vraiment abusé parce que j'ai quand même le droit de penser ce que j'en veux, puisque de toute manière, c'est factuel, elle l'a fait ce poste. Qu'elle soit payée, qu'elle soit pas payée, elle l'a fait. Et bien sûr que moi, si on me demande mon avis, oui, je ne trouve pas ça approprié pour une ministre ok. de faire Elle ce genre devrait de prendre poste. parole. Donc pour d'ailleurs. toi, payer, pas payer, c'est pas approprié. Pas approprié pour une ministre de la citoyenneté, non, désolé. Alors j'ai posé quelques questions au gouvernement, je vous cache pas que je les ai appelés hier. Je me suis dit, on va pas me répondre. Impossible qu'ils répondent, ouais. Je me suis dit, on va me rironner, même si après tout, ça parle de placement de produits. Je pense qu'on est bien placé dans le monde dans lequel on évolue pour pouvoir faire un débat comme celui-ci. J'ai posé les questions suivantes. Qu'entend l'entourage de Marlène Schiappa contacté par l'Obs quand il parle d'un faux poste? Parce que j'ai trouvé ça pas clair, donc je voulais des précisions. Ce poste en question est-il le fruit d'un hacking, comme cela a pu être avancé par certains médias? Parce que je trouvais que ça soulevait la question de la sécurité numérique. Qui a passé le compte Instagram de Marlène Schiappa en privé? Pourquoi? Parce que j'avais pas envie de dire Marlène Schiappa a passé son Tout à fait. compte en privé, parce qu'au final, on ne sait pas qui est derrière. Voilà. Et enfin, quel message passez-vous en rendant le compte Instagram d'une ministre, actuellement en exercice de ses fonctions, en privé? Eh bien, ils m'ont répondu. J'ai reçu un mail du cabinet de Marlène Schiappa hier à 20h05 et je vais le lire qui me dit « Bonjour monsieur, vous trouverez ci-joint le communiqué de l'avocate de Madame la Ministre qui dément formellement tout recours à un placement de produit, jamais, d'aucune sorte, en gras. Son compte personnel, et ça a été mis en gras, compte personnel, créé bien avant sa nomination, et sur lequel elle publie des photos de cuisine et des moments privés en famille, a par ailleurs été rendu privé. Ils ne disent pas si c'est elle, ils disent a été rendu privé suite au harcèlement qui a suivi, des centaines d'insultes et de menaces. Je vous remercie pour la prise en compte de ces éléments cordialement. Son compte personnel. Quand on devient ministre, est-ce que notre compte est toujours personnel? Bah non, pas trop quand même. Bah si c'est elle qui Ou alors, le gère, si c'est elle qui gère personnellement son compte Instagram, et comme il le dit, si c'est un compte qui était créé avant ses fonctions de ministre, moi je peux comprendre qu'elle... Oui, mais si tu as un compte Instagram, Jindaï, tu deviens célèbre, tu deviens une personnalité publique. Oui, mais j'aurais le droit de le mettre en privé. Il y a plein d'influenceurs ou ce genre de personnes qui ont aussi leur compte mais là, on parle de politique. en privé. Là, on parle de politique qui doit être Emmanuel disponible Macron pour les en train de personnes. se prendre en photo, en train de faire des crêpes et tout. Franchement, moi je trouve que ça décrédibilise le personnage. On est quand même sur des chefs d'État, on leur fait confiance. Je sais pas, c'est la ministre de la C'est citoyenneté. très américain, hein, quand même. Oui, comme mais procédé. après, à la limite, tu vois, je trouve aux États-Unis, ils sont un peu plus ouverts là-dessus. C'est vrai que nous, en France, non, pas vraiment, mais c'est vrai qu'il y a une certaine exemplarité. Après, je dis pas que c'est grave ce qu'elle a fait. Non, ça reste un être humain. Elle a le droit de se lisser les cheveux, elle a le droit de faire des pancakes, elle a le droit de tout ça. Et elle n'a pas le droit de se faire traiter pour ça. Elle n'a pas le droit de se faire traiter pour Comme ça parce que personne n'a le l'acharnement, droit de se ouais, faire ça, par traiter, contre, insulter et c'est menacer. pour ça C'est que son compte Instagram qui a été mis en privé, qui va rouvrir, enfin qui va se remettre en public dans quelques temps. Son compte Twitter, il est toujours actif. Si tu veux joindre Marlène Schiappa sur Twitter et mettre des commentaires, tu peux le faire aussi sur Twitter. Son compte Instagram, c'est vraiment par rapport à cette vidéo qui a été publiée. Et dans quelques jours, il redeviendra public. Moi, la question que je me pose, en fait, vraiment, c'est est-ce que tu peux, en tant que ministre, poster des choses personnelles de ta vie, que
que ce soit un placement ou non, apparemment ça ne l'est pas. Bah, puisque l'État dit quand t'es ministre, t'appartiens un peu Voilà. un peu à la Au population, paysage, enfin, au paysage du pays, oui, ouais. au paysage, exactement. C'est vraiment juste le post en lui-même, parce que si elle avait juste mis cette vidéo de ses cheveux sans commentaire, sans rien, est-ce qu'on aurait dit quelque chose? Non, c'est juste le fait que le texte ressemble à ce que les candidates de télé-réalité, les influenceurs peuvent faire. C'est ça en fait le Quel problème. message ça renvoie aussi, parce que du coup, se passer en mode privé sous prétexte qu'on reçoit des menaces, et encore une fois je le dis, elle ne mérite pas ça, comme personne ne Bien mérite, sûr. mais il y a un moment donné, combien de personnes vivent ça, et je trouve que justement pour une Moi, la personnalité première. politique, elle aurait pu prendre la parole et peut-être Bah oui. ajouter un message avec tout ça. Eh oui. Et faire bouger les Franchement, choses. Et on ouais. espère, je suis sûre, quand même, Marlène Schiappa, elle bouge, elle aime faire bouger En les plus, choses. j'adore Ouais. cette femme. Elle se Ouais, servira vraiment. sans doute de cette histoire pour Oui. pouvoir faire avancer notre sécurité Totalement. numérique. Juste, je me suis renseigné, même si ce n'est pas un placement de produit qu'a fait Marlène Schiappa. Ah. Donc, si les influenceurs peuvent se permettre ce genre de publication, ce n'est pas le cas d'un ministre qui se doit de ne jamais, dans l'espace public, défendre une entreprise plutôt qu'une autre. C'est la loi Bah du ouais, 13 c'est juillet vrai. 1983 sur le conflit d'intérêts. Et je suis obligé de terminer en lisant donc, le document envoyé par le cabinet de Marlène Schiappa. Donc, Madame la ministre Marlène Schiappa défend tout recours à un placement de produit ou post sponsorisé sur Instagram. On a compris. Toute affirmation contraire relèverait de la diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881. Nous serons très vigilantes quant au respect des droits de Madame la ministre Marlène Schiappa et serons contraintes de poursuivre toute personne qui participerait à ces allégations diffamatoires, de même qu'aux Tu me regardes tentatives... comme ça. On dirait que je vais aller en zone. Laisse-moi tranquille. De même qu'aux tentatives de piratage et Ah. oui, c'est marqué, aux tentatives de piratage et aux propos malveillants répétés sur les réseaux sociaux constituant un cyberharcèlement. On le vit tous les jours. Oui, on le vit bah tous oui. les jours. Ouais. Vous Harcèlement. voulez pas vous bouger pour nous? Je me fais insulter tous les jours en DM. Ça fait chier personne. Hein. Bon, Je mets pas en privé. merci les filles pour votre expertise, pour votre recul sur toutes les Merci informations à qu'on toi. a communiquées aujourd'hui. Ravi d'avoir fait cette première de Top. l'année 2021 À quatre. ensemble, en équipe, à 4. Merci pour votre fidélité, merci d'être toujours plus nombreux sur Aja au jour d'aujourd'hui. Léonas m'est fait exprès bien sûr. On se retrouve dès la semaine prochaine pour le 20e numéro.